Et ce que je vous propose, c'est de tout de suite passer à l'actualité réglementaire. Philippe Bodnez va nous rejoindre dans quelques instants. Vous allez lui laisser votre place. Bienvenue, Philippe Bodnez. Vous allez prendre un autre micro. Ils ont tous été désinfectés. Et vous avez également du gel hydroalcoolique à votre disposition. Bienvenue à vous. Vous êtes chef du service des risques sanitaires liés à l'environnement, aux déchets, aux pollutions diffuses au ministère de la Transition écologique. Un cadrage réglementaire s'impose au début de notre rencontre. Ce que dit la loi, ce que permet la loi. Alors on va parler de la loi anti-gaspillage et l'économie circulaire, bien évidemment. Elle prévoit un dispositif de traçabilité des terres excavées. Alors, on traite tout de suite le sujet déchets-ressources, vu qu'il a été abordé par l'élu il y a quelques instants. Que dit la loi précisément ? Eh bien, merci Jean-Michel. Ce que dit la loi... Alors, la loi, les premières lois sur les déchets datent de 1975, à une époque où on s'est rendu compte que le monde économique produisait plus d'objets à jeter, à détruire, qu'on était capable de le faire. Et donc la définition même du terme déchet date de cette époque. Et le terme déchet, ça veut juste dire qu'un objet, même s'il n'est plus sous votre garde, si vous en êtes le producteur, eh bien vous êtes encore responsable de l'objet en question. D'accord. Et ça, c'est quelque chose d'assez important à comprendre, notamment par rapport au débat qu'il peut y avoir sur est-ce que ma terre excavée, c'est un déchet, c'est pas un déchet, et si c'est un déchet, comment je dois la gérer et pourquoi je dois respecter des dispositions de traçabilité, de contrôle et autres. D'accord. Donc ça, la loi de 75 a donné un statut juridique, en fait, aux Exactement. déchets. La loi donne un statut juridique aux déchets et depuis, on a connu des lois qui ont fait avancer le sujet et qui visent de plus en plus à porter sur l'objet de prévention des déchets, c'est-à-dire éviter de faire des déchets. Et ensuite, si on n'arrive pas à éviter des déchets, eh bien, il faut les recycler, les valoriser, les réutiliser ou les réemployer. Le projet GeoBAPA, il s'inscrit dans cette logique de réemploi et ou de réutilisation, puisque jusqu'à présent, la plupart des terres excavées finissaient dans des décharges dites installations de stockage de déchets inertes. L'objectif de GeoBAPA, mais l'objectif aussi du ministère de la Transition écologique, c'est de réemployer et de réutiliser un maximum des terres excavées qui sont produites dans des grands chantiers, notamment dans le cadre de la Société du Grand Paris. D'accord. Donc, actuellement, une terre excavée, sauf si on la gère, si on la prend en compte et qu'on la valorise sur place, elle est sur un statut de déchet. Exactement. Une terre excavée qui est sortie de son site et qui n'est pas réutilisée sur son site à des fins de construction prend le statut de déchet. Voilà. Et tout l'objectif des actions que l'on a menées, notamment en application de la loi sur l'économie circulaire et la lutte contre le gaspillage du 10 février 2020, c'est de pouvoir clarifier les dispositions de traçabilité. D'accord. Si jamais les terres ont gardé leur statut. Et donc, les dispositions de traçabilité, elles ont été renforcées par un décret qui est le décret du 25 mars 2001, qui vient rappeler quelque chose qui existait déjà auparavant, qui était que lorsqu'on produisait un déchet, il fallait un registre. Eh bien, le décret du 25 mars 2021 vient dire maintenant que ce registre, il s'applique aussi aux terres excavées et aux sédiments, puisque les sédiments posent des problèmes assez identiques aux terres excavées. Ce que prévoit aussi ce décret, c'est qu'à partir du 1er janvier 2022, on met en place un registre informatique avec un service de télédéclaration qui permettra aux producteurs de terres excavées, aux gestionnaires de terres excavées, aux personnes qui les transportent et qui les valorisent sur place, eh bien, ça leur permettra de déclarer les données du registre qui a été rendu obligatoire par la loi du 10 février 2020 et ainsi de sécuriser l'ensemble des informations qui permettent de s'assurer que lorsqu'on a excavé une terre, on a contrôlé quel était son contenu, et quand on l'a mis à un endroit pour la valoriser, eh bien, on a aussi pris les mesures de sécurité qui s'imposaient. Alors j'ai une question
d'une personne qui nous écoute, qui nous demande que vous précisiez les responsabilités du propriétaire des terres et les responsabilités des propriétaires de là où vont les terres. C'est une question qu'on nous pose. Alors, à la fois, le producteur des terres, il a une responsabilité dans ce cadre-là, si ça garde le statut de déchet. Donc, il est responsable de s'assurer que la terre va être correctement gérée et correctement valorisée. Donc, il porte une part de responsabilité dans tout le processus qui va suivre. D'accord. Celui qui reçoit la terre pour son projet d'aménagement, il est aussi responsable de la bonne valorisation des terres, de la bonne réception des terres et de la bonne surveillance des terres. Notamment, il sera responsable de la bonne application des directives ou des guides qui encadrent ces pratiques-là. Et le fait est que si ça garde le statut de déchet, eh bien le producteur de déchets, si jamais des terres excavées, si jamais celui qui a valorisé les choses n'a pas fait les choses correctement, on peut aller rechercher la responsabilité du producteur initial. Voilà. Donc il y a une sorte de contrat à établir à un moment donné entre le producteur et la personne qui va la valoriser pour gérer ces terres. Si ça garde le statut de déchet, alors vous le savez comme moi, on a eu des demandes de façon à ce que les terres excavées puissent sortir du statut de déchet, ce qui redonne un peu plus de valeur à l'objet terre excavée en question. Et on a également travaillé à un arrêté sur la sortie. Qui n'est pas sorti, là. Hein. Il n'est pas encore sorti. Alors, je n'ai pas regardé le JO ce matin, mais... si vous avez l'info, donnez-la. C'est marrant, l'alignement des planètes. Hein. Je pense qu'il ne va pas tarder à l'être. A été préparé un arrêté de sortie de statut de déchets en application de deux autres textes qui sont sortis très récemment, hein, qui sont le décret et l'arrêté du 1er avril 2021, et qui viennent un peu modifier les dispositions sur la sortie du statut de déchets. Il y a des nouvelles conditions, là. Il y a des nouvelles conditions. Précisez-les. Ouais. Alors, une des conditions qui est très importante dans le cas des terres excavées pour leur sortie de statut de déchets, c'est que jusqu'à présent, ne pouvaient sortir du statut de déchets que des terres excavées traitées dans des installations classées ou dans les IOTA, les installations qui relevaient de la loi sur l'eau. Bon. C'était un frein à un certain nombre de valorisations de terres excavées, de sortie de statut de déchets des terres excavées jusqu'à présent, parce que dans beaucoup de chantiers, il n'y avait pas nécessairement une autorisation d'installation classée pour la protection de l'environnement qui était associée. Ça, c'est un changement qui a été apporté par la loi AGEC, la loi du 10 février 2020. Ça, c'est important. Le décret du 1er avril permet d'ouvrir le champ de la sortie de statut de déchets à des entreprises qui ne sont pas nécessairement des installations classées pour la protection de l'environnement. A contrario, eh bien, on vient renforcer les dispositions de traçabilité sur un certain nombre de thèmes, et notamment lorsque on a affaire à des terres excavées ou à des sédiments, eh bien, le décret et l'arrêté rendent possible le fait que pour bénéficier de la sortie du statut de déchet, eh bien, il soit nécessaire de passer par un organisme tiers, qui va contrôler la bonne mise en œuvre des mesures qui sont dans le projet d'arrêté à venir, notamment juste après la première excavation des terres excavées en vue de leur valorisation, et s'ouvre une période de 3 ans pendant laquelle il est possible également de faire intervenir un tiers pour aller contrôler la manière dont tout ça s'est fait. Donc à la fois une ouverture, plus de souplesse qui est donnée au maître d'ouvrage des chantiers, mais en même temps un encadrement, pour s'assurer que les choses sont faites et sont bien faites. Alors c'est très important, mesdames, messieurs. Hein. Vous notez bien, donc le décret devrait sortir, mais ça va être le nouvel environnement, le nouveau cadre dans lequel vous devrez vous inscrire. Je résume et dites-moi si on est sur le bon sujet. Donc pour acter du statut de sortie de déchets, hein, avec cet arrêté, le producteur de la terre doit disposer d'un contrat avec une personne qui prend des mesures pour gérer les terres et les valoriser. Et on doit y ajouter des notions de contrôle de la qualité des terres. Et puis alors, il y a un autre sujet aussi, les fameux seuils.
parce qu'on va en parler après. Hein. On va vous donner de l'info et des repères par rapport à ça. Donc, ok, c'est une ouverture, mais on rigole pas là quand même. Hein. Il y a un cadre bien précis que vous nous proposez là. Oui, notamment parce que le projet d'arrêté qui doit sortir renverra à l'application de guides sur la valorisation des terres excavées, et notamment deux guides que le BRGM a déjà publiés sur la valorisation hors site des terres excavées, soit issues de sites non pollués, soit issues de sites pollués, et renverra également vers un guide du CEREMA qui, lui, a travaillé depuis pas mal d'années déjà et on le présentera sur tout à l'heure. La valorisation des déchets en technique routière, qui est également un guide important et qui permet de s'assurer que les terres excavées, lorsqu'elles sont réutilisées, réemployées, le sont à bon escient. On peut donner un ou deux exemples et après vous nous direz si vous avez encore d'autres informations réglementaires à nous donner. J'avais un exemple par exemple de je dois combler un vallon pour un aménagement routier. Je peux utiliser de la terre excavée, d'accord ? Ça m'évite d'aller chercher du sable à 800 km et d'abîmer une carrière, donc impact direct sur l'environnement. Mais quelles sont les précautions que je dois prendre dans ce cadre-là, dans cet exemple-là ? Alors, il y a à la fois une précaution sur le contenu initial en polluant des terres en question. D'accord. Il faut s'assurer qu'on n'a pas d'hydrocarbures dans des quantités importantes. Il faut s'assurer qu'on n'a pas de métaux lourds, d'éléments traces métalliques. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu la base. Et ensuite, selon la manière dont la terre va être réutilisée, eh bien, il y a un peu de logique. Il y a une logique qui est apporter une terre qui est proche de celle qui était déjà présente, qui est la logique qu'on a en projet d'aménagement et qui vise à éviter d'apporter des éléments potentiellement problématiques dans le milieu géologique. Voilà. Et puis il y a une deuxième logique qui est plus portée d'ailleurs par le guide CEREMA, qui est le fait que quand on va construire une route, on va avoir une structure qui va permettre d'étanchéifier le dessous de la route, ce qui fait qu'on peut avoir des caractéristiques légèrement différentes de quand on a un projet d'aménagement ou vient construire un remblai, par exemple, qui, lui, sera exposé aux eaux météoriques. Voilà. Donc, si j'utilise les terres excavées pour faire un remblai pour la construction d'une route, eh bien là, on va utiliser le guide que le CEREMA va vous présenter tout à l'heure, et qui est effectivement conçu pour cela. Voilà. Et donc, ça sera une utilisation appropriée des caractéristiques du guide en question. Vous verrez, ils nous ont préparé une présentation avec, sur des volumes de terre, quelle utilisation, terrain de golf versus une école. Et ça impacte évidemment, hein, et il y a des conséquences différentes. Il nous reste 3 minutes. Est-ce que vous avez encore d'autres points réglementaires à nous préciser ? Eh bien, écoutez, je pense que j'ai pratiquement tout dit sur le sujet. Non, moi, oui, si peut-être quand même sur la question des organismes tiers de contrôle, oui. où l'arrêté du 1er avril avec nous, demande des qualifications ou des accréditations, selon la norme ISO 14001. Et il y a une autre question aussi qui va se poser, c'est la conservation des échantillons, puisque lorsqu'on va faire ces prélèvements de terre, on va demander de conserver des échantillons de façon à pouvoir revenir sur la qualité des terres qui avaient été valorisées à un moment donné. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est assez important et structurant.
Très bien, un grand merci. Je regarde s'il n'y a pas d'autres questions vous concernant. Non, pas pour l'instant. En revanche, j'ai les résultats du petit sondage qu'on avait fait en ouverture de ce live. Vous demandez tout simplement qui vous étiez. Alors, en tête, pas mal de représentants de bureaux d'études, quelques aménageurs également et la maîtrise d'ouvrage. Donc on a un panel bien diversifié. D'autres nous ont rejoints depuis le début de cette rencontre. Je vous rappelle que nous sommes ensemble jusqu'à 12h30 pour vous rendre compte de cette démarche que propose GeoBAPA. Là, on sort d'un cadrage réglementaire très utile, très précieux, puisque la loi AGEC dit des choses sur votre politique de gestion des terres excavées, et on attend donc ce décret imminent. Donc c'est comme si c'était fait. Donc c'est dans cette nouvelle réglementation que vous allez devoir vous inscrire. Un grand merci à vous. Merci.